L'auberge du chasseur. Comment vous expliquer? Cette auberge, construite en 1957 et laissée à l'abandon en 2021, fut une auberge qui accueillait en son antre des chasseurs, mais aussi des vacanciers. Cet hôtel était équipé de patio, de télévision et Internet. Pendant l'urbex, j'ai pu constater qu'il y avait des bruits littéralement étranges, on va dire par étrange, des sons de type numérique comme un appareil photo. Sachez une chose, dans ce lieu j'étais vraiment seul, mais vraiment très très seul, et je n'avais pas d'appareil hormis mon téléphone et un stabilisateur. Je n'avais rien d'autre sur moi qui puisse générer ces sons. Vous allez voir dans cette vidéo que ces sons sont pas si loin que ça, mais pas juste à côté de moi. Voilà. S'il y avait une personne qui serait aux alentours, il aurait été automatiquement masqué par le son des véhicules incessants, car cet hôtel est situé en bordure d'une nationale. Sachez aussi une chose, cet hôtel avait 7 chambres, voilà, sur les 2 étages, et avait aussi un énorme salon. Voilà, ce que je peux vous en dire par rapport à cette auberge. J'ai pu donc vous montrer de l'extérieur avec une vue de drone ce qu'est le lieu. J'ai masqué évidemment son vrai nom qui était écrit en façade. Pour les personnes qui reconnaîtraient ce lieu, je vous prierai de ne pas marquer dans les commentaires de points géographiques et encore moins l'adresse précise de ce lieu, déjà suffisamment dégradé par des éventuels casseurs qui seraient pas bien loin du lieu. Et ce qui serait dommage, c'est que ce lieu soit davantage détruit. Niveau ressenti à l'intérieur, au tout début, je me sentais vraiment mal. Mais il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille qui a fait que je me suis senti largement mieux ensuite. Je vous explique. Alors, de mes propres oreilles, je n'ai strictement rien entendu si ce n'est des oiseaux, le vent, puisqu'il y en avait quand même déjà pas mal, et le balai incessant de voitures sur la route nationale qui touche pratiquement l'hôtel. Voilà, on va dire à 5-6 mètres. Je me sentais mal au début car ne connaissant pas le lieu et ayant fouillé toutes les pièces de fond en comble pour espérer ne tomber sur personne de mal intentionné. Et ayant fait tous les étages jusque dans les combles, je me suis aperçu vite fait qu'il n'y avait personne. Tout ce qu'il y a de sûr, et ça je ne saurais vous l'expliquer, j'ai entendu à plusieurs reprises à certains endroits de l'hôtel des bruits littéralement inexplicables et inexpliqués bien entendu aussi. Sachez que j'étais équipé uniquement que d'un stabilisateur, de mon téléphone portable et rien d'autre. J'étais littéralement seul et vraiment seul sur ce lieu. Il n'y avait personne avec moi. Après, je vous laisse apprécier la vidéo. Si vous avez des informations concernant ces espèces de bruits numériques que j'ai pu entendre lors du montage et non sur place, je vous invite à aller dans les commentaires sous la vidéo, me marquer ce que vous avez entendu avec un timecode et puis le cas échéant, vous pouvez aussi me les mettre dans l'espace communauté. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre. Plus de 1050 personnes à l'heure actuelle, ça fait chaud au cœur. Vous pouvez me lâcher un petit like, cela m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines fois. Bon visionnage. Allez-y, continuez.
s'il vous plaît. Si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Bon les amis, je suis dans une auberge, voilà, non loin de là où on est. Et donc je ne connais pas du tout l'histoire de cet endroit, mais c'est littéralement abandonné. Donc si vous entendez quelque chose, si vous voyez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, comme d'habitude, en bas ou dans l'espace communauté. Voilà, je vous laisse regarder. Je n'ai pas du tout l'historique, hein, par contre, de ce lieu. Je ne sais pas du tout l'histoire. Donc, si je l'ai, je vous la ferai partager. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on va visiter les premières pièces. Alors, je vais peut-être prendre un petit peu de lumière, mais là, je crois qu'ici, c'est les WC, si je ne me trompe pas. Ouais, une bac à douche. Ah non, c'est juste une caisse en bois, d'accord, ok. Et ça, c'est les WC. Ouais. Bon, voilà, à mon avis, c'est que ça. Ouais, c'était que les WC ici. Ok. Alors, ils appellent ça une auberge, mais je sais pas, on dirait plus un restaurant qu'autre chose. Parce que vous voyez, il y a des meubles comme ça. Il y avait des extincteurs ici. Les toiles d'araignée, c'est pas ce qui manque, hein, aussi. Là, ça va côté route. C'est une grande pièce. Oh, les toiles d'araignée, ça y va. Ok. Avec ici donc une cheminée. Je sais pas de quand ça date, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, d'après ce que j'ai compris, la dernière acquisition date de 2000, donc il y a 23 ans. C'est pas tout jeune. Ouais, là, c'est. Le plafond, il a été dézingué. On continue. Bon, à mon avis, ici, il devait y avoir. Je sais pas. Ah, on n'est pas loin de la cuisine. D'accord, ok. Ah, il y a plein de soucoupes, de tasses. Par contre, les toiles d'araignée, il y en a un paquet. Le téléphone. Ok. Il y a des tas de rangements, en fait. Ok. Et voilà, c'était bien les cuisines, puisqu'on voit les hottes aspirantes. Oui. Alors, je sais pas depuis quand c'est abandonné, mais en tout cas, c'est fortement endommagé. Voilà, apparemment, il y a une cave. Ok. Bon, ça, c'est le rez-de-chaussée. Là où c'est vers les chambres, je suppose. Donc là, on retombe par là où je suis rentré. On continue. Ça devait être un des accès. Ok. Et là, une grande pièce. Alors le sol, il y a certain de ce que je vois. Ça a été squatté. Ça date de quelle année ça? Il y avait une alarme avant. 2005, le 30 juin 2005. Ok.
Donc c'était encore sous alarme en 2005. Je vous fais un peu le panorama. Bon, de toute façon, l'alarme, il n'y en a plus. Je peux vous le garantir, parce qu'il n'y a plus d'électricité, les câbles, ils sont tous, voilà, pendant. Et il y a même les gros tuyaux, là, sortis d'électricité. Bon, on va continuer. Des chambres. Ok. Avec salle de bain. D'accord. Oh, pardon, c'est l'autofocus. Alors, j'ai ma lumière qui commence à lâcher. Encore une des chambres. Ouais, à mon avis, il y a pas mal d'oiseaux qui doivent venir là. Alors, c'est de la mousse. Un lit. Ah. Ouais. Alors, par là, c'est trop sombre. Très très sombre. Alors, c'est encore une chambre. Ouais, désolé pour la luminosité, hein, je peux pas mieux faire. Je suis avec une toute petite lampe, là, comme vous voyez. Donc voilà. Ah, ça c'est l'étage des chambres en fait. Ah, ça c'est les WC. Ok. Vous pouvez vous ranger les serviettes pliées correctement. Merci. Ah, c'était le tiroir du personnel. Ok. Je me méfie des sols. Et là, on atterrit dans une pièce, je sais pas, je vois pas à quoi elle peut correspondre. Ben, c'est sous des combles en fait. Vous voyez? C'est sous des combles. Ok, bon, je crois qu'on avait vite fait de faire le tour. Ne pas oublier les lumières, merci. Hop. On va continuer par là. Ah, il y a encore un étage. Ah, ça a été déglingué quoi. Qu'est-ce que ça peut être dommage. Là, ça atterrit sur une terrasse. Ouais, c'est une chambre, mais qui atterrissait sur une terrasse en fait. Oh. Avec salle de bain, s'il vous plaît. Ouais. Et une autre chambre. Avec une godasse par terre. Bon, ça se voit que ça a été fortement déglingué. Ouais, je vous le dis. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, il peut y avoir des bruits de ferraille, c'est normal, c'est les volets, tout ça. C'est tellement vieux, tellement déglingué. Et là, je monte à l'étage. Ça, c'est pour les téléphones, ça. Ouais, c'est le fil téléphonique. Des chambres. Ah, celle-là, ça devait être une suite. Je suppose, parce que là, on atterrit avec une salle de bain, un WC.
Oh, les toiles d'araignée, ça y va, il y en a un paquet de partout. Pop, 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 pop. Ah, avec la fresque au plafond, c'est sympa ça. Ouais, je pense que les tâches étaient des suites. Avec le WC ici, et la douche là, et le lavabo ici. Désolé si vous m'avez vu. Je vais peut-être prendre un cliché ici. Voilà. Il est pas mal. Et ici, il y en a qui ont voulu squatter. Mérinos, c'était pas du mauvais matelas ça. Prends un cliché aussi ça. Tac, quel étage? C'est la chambre 8. Hop, voilà. C'est sympa ça le dernier étage comme ça. Je prends quelques clichés comme ça, vite fait. Ouais, ok. Là, ça c'est les placards de rangement. Ok, puis de toute façon c'est le dernier étage parce qu'il n'y a pas d'autre étage en fait. Et ça c'est la dernière chambre, je connais pas le numéro. C'est dingue quand même qu'un hôtel comme ça soit complètement abandonné. Bon, les amis, voilà, on vient de faire le tour de ce petit urbex de, ouais, presque un quart d'heure. Alors où je parle, il y a 11 minutes dépassé. Hop, ce que je vais faire, je vais redescendre. Ah oui, la vidéo, par contre, elle va vous être vachement stabilisée parce que je suis avec le stabilisateur. Voilà. Donc forcément... Hop. Ouais, l'endroit est pas mal. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un sous-sol. Alors je vais essayer d'y aller. Je vous garantis rien. Ça c'était un petit rangement ça. Ouais. Que des cochonneries dedans quoi. Je sais pas ce que le sous-sol y vaut, hein, je vous le dis de suite. C'était là. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est safe quand même. Là, je vais peut-être prendre le plan de la cuisine. Voilà, avec les hôtes. Tac. Alors j'espère que ma lampe ne va pas me faire défaut parce qu'elle éclaire à peine. Voilà. J'ai un éclair. Je ne sais pas où va le sous-sol. Ça y va. Oh. Un frigo. Frimatique. Oh, désolé, j'éclaire pas très fort. Ah, ici, je pense que ça devait être une cave à vin. Alors, demi. Il y avait du pinot, gris, du Sancerre, tiens, ça c'est vers chez moi. Du Sancerre. Ah, si, c'était du vin. Château de Target, Choré-les-Baumes, Mercurey, Saint-Acure, Saint-Véran, Beaujolais, village. Ah, il y avait quand même pas mal de pinards, quoi. Là, alors je pense que c'était la seule au frigo, ça. Ouais, j'en ai fortement l'impression. Ça, c'est un frigo. C'est vieux, ces genres de frigo.
3 Stam Brandt. Un congélateur où il n'y a plus rien dedans. Ouais. Et puis là, ça ressortait avant ici, mais voilà. C'est obstru. Ok. Bon, bah, j'ai fait tout le sous-sol. Les amis. On va maintenant rejoindre la sortie. J'espère que cette petite vidéo d'Urbex vous aura plu. Bon, désolé pour la qualité dans le noir, j'ai pas pris le bon spot. J'aurais dû prendre plus gros. Et je vais essayer de voir si je peux prendre des vidéos de drone. Voilà. Je vais essayer de voir ça. En sortant de la cuisine. Ok. Ok. Je sais plus si j'ai pris la cheminée. Je sais plus du tout. Faut que je la prenne de loin. Voilà, la fameuse cheminée. Pour moi, c'est un hôtel-restaurant. Ouais, ça peut être aussi une auberge. Voilà, je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas vu de monte-plat, de chariot de plat. Alors, la seule chose que j'ai pas vu, c'est le bar. Enfin, ouais, je pense que c'était l'administration qui était ici. Ouais, non. C'était une sorte de bar en fait. De 2006, 2007. Le dernier nettoyage qui a été fait le 21 novembre 2007. Voilà. Ok. Ok. Il y aurait eu une alarme, ça ferait longtemps qu'on l'aurait entendu. Ah, ça c'est les portes qu'il y avait avant. Alors, je pense qu'il y a dû avoir une espèce de rénovation. Vous voyez, il y a plein de trucs qui sont sous cellophane, qui n'ont jamais été mis, et en plus c'est pété. Vous voyez, c'est dommage. Mais quand je dis que c'est pété, c'est vraiment pété. Hein. C'est du tout neuf et la vitre elle est explosée. Vous voyez. Alors, est-ce que ça a été pendant le déballage? J'en sais rien. Je doute fort. Enfin voilà. Donc moi j'aurais envie de dire que c'est abandonné depuis au moins 2007. Parce que le dernier passage d'une personne qui faisait le nettoyage, c'était en novembre 2007. Voilà. C'est un papier que j'ai vu. Sur ce, je vous laisse. Je vais prendre quelques clichés et je vous dis à très bientôt pour un autre lieu d'Urbex.